Salut, ici Joël pour Randolph. Aujourd'hui, je vous explique bière mystère. Bienvenue. Alors, première étape dans bière mystère, il faut acheter de la bière. Alors, venez avec moi, on s'en va au magasin. C'est pas vrai, c'est une joke. Alors, comment ça marche? C'est que dans le jeu, on vous fournit 3 caches bière. Okay? Celui-ci, qui est déjà sur ma bière à moi, et 2 autres que vous allez pouvoir amener avec vous au magasin. Et aussi, il y a des fiches de bière. Alors, les fiches de bière, il y en a 54. Chaque fiche représente une bière à déguster. C'est recto verso en plus. Et vous amenez vos fiches au magasin, à votre détaillant de bière préféré, et vous amenez vos caches. Votre spécialiste là-bas, lui, il va scanner les codes barres qui sont sur les fiches pour vous trouver une bière. Parce que des fois, ils ne sont pas toujours en stock, mais on essaie d'avoir une sélection qui est le plus en stock possible. Et il va faire le tour du magasin. Il va prendre vos caches pour cacher les bières que vous achetez, les scanner, pour vous acheter ça sans savoir ce que vous avez acheté en ce moment. Fait qu'on les remercie bien parce qu'ils nous aident à faire que tout ça est possible. Bon, comment ça marche après ça? On revient à la maison, puis là on invite nos amis à jouer. Hey, check ça, mon jeu de bière. Alors, comment on fait l'installation? Première étape, on met les 4 gros plateaux de mise ici au milieu de la table. Ensuite, on va trier les pastilles de sélection, les pastilles de choix par les 7 couleurs, parce que ça correspond aux 7 rondes du jeu. Ensuite, on va donner à chaque joueur un nom d'équipe. Fait qu'ici, on a les vieux tonneaux et 7 jetons, parce qu'on a mis tous les jetons ici sur le côté, c'est une réserve générale. Et chaque joueur reçoit 3-1, 2-5 et 2-10. Fait pour tous les joueurs. Après ça, on se demande, donc c'est qui a acheté la bière? Et à ce joueur-là, on lui attribue la cache ici avec la fiche qu'on a mis, parce que la fiche que j'ai mis dans le jeu ici, c'est la fiche associée à ma bière. OK? Ici, on peut le vérifier parce que le code barre qui est ici, c'est le même code barre que sur ma bière, bien sûr. D'accord? Alors, voilà. Et lui, il lit notre introduction pour qu'on commence à jouer. Alors, ça se lit comme suit. Oh my God, on a oublié avant de l'introduction, c'est bien important. La personne à la gauche du brasseur, celui qui a ça, doit servir la bière à tout le monde. Okay? D'ailleurs, en fonction du service, une bière, ça peut être correct pour jusqu'à 6 joueurs. Okay? Plus que 6, ça commence à être vraiment pas beaucoup de bière dans les verres. Donc, on peut se servir des caches pour acheter 3 canettes de la même bière, puis comme ça, chaque joueur aurait comme une demi-canette pour la dégustation. Vous pouvez acheter une canette par personne, mais s'il y a plusieurs games de bière mystère dans la même soirée, ça commence à faire beaucoup de bière. Fait que c'est à vous de gérer votre gestion de bière, mais nous, on sait qu'avec une seule grande canette comme ça, 6 joueurs sont capables d'avoir une partie tout à fait raisonnable. Bon, fait que notre assistant nous a servi la bière, bravo à lui, et notre brasseur lit l'introduction. Alors, l'introduction, ça se lit comme suit. Votre expérience de dégustation commence maintenant. Levez vos verres et prenez une gorgée de cette mystérieuse bière. Santé! Et là, on est prêt à jouer. Fait que, un tour de jeu se passe en 3 grandes étapes. Première étape, préparation. Deuxième étape, mise. Troisième étape, révélation. C'est avec ces 3 étapes-là qu'on va faire la ronde de jeu. Alors, en préparation, le brasseur, je vous répète, le brasseur, c'est celui qui tient la cache qui est ici. Il va lire les choix de réponse qui sont ici. Alors, ici, on a numéro 1, visuel. Alors, visuel, ce sont les cartes ici visuelles. Et là, il lit blanche. Et pendant ce temps-là, son assistant va repérer les cartes correspondantes. Donc, blanche, blanche, voilà, ici, blanche. Mais sur le choix numéro 1. Ensuite, on a ambré. Ambré, rose ici. Ensuite, on a doré. Parfait, on a ici. Et rousse, dernier choix, combien? Alors ça, c'est nos 4 choix de réponse pour la ronde visuelle. Ensuite, on a notre brasseur qui va nous lire la mise en situation de qu'est-ce que c'est ça, la ronde visuelle, qu'est-ce qu'on est en train d'analyser là. Alors, ça se lit comme suit. La SRL, Standard Référence Méthode, est utilisée pour spécifier la couleur de la bière. Cette valeur est comprise entre 1 et 70, mesure l'atténuation de la lumière au travers de la bière. Ah ben, carré. Plus la valeur est élevée, plus la bière est foncée. Assurez-vous d'avoir encore de la bière dans votre verre, sinon vous n'en verrez pas la couleur. Ah ben, on a mis une petite joke. OK, fait que
Comment ça fonctionne après, c'est que l'assistant peut nous lire les indices parce que de l'autre côté de la carte, on a mis les indices. Et là, vous voyez le SRM, c'est les chiffres qu'on a mis ici. Là. Et là, ce qu'on essaie de voir avec les indices, par exemple, si je prends ici doré, on a les indices couleur jaune pâle, comme l'or, le soleil, le tournesol, malt de base peu cuit. Alors ça, c'est notre indice pour doré. D'accord? Et là, notre assistant relie tous les indices pour qu'on puisse se faire une bonne idée. Et on s'en va en mise. Le premier joueur qui mise, c'est le brasseur et il mise un seul jeton. Alors, je prends un jeton. Moi, je regarde ma bière et je me dis, je mettrais un 5 sur doré. Je trouve que ça a bien du bon sens. Je repère mon symbole. Moi, je suis les maîtres brasseurs. Alors, je mise sur mon symbole, sur le tonneau. L'assistant fait la même affaire. Et là, ici, il y a Judith qui, elle, elle met les vieux tonneaux, elle. Et elle prend une parce qu'elle n'est pas trop sûre, puis elle va les mettre sur son symbole, elle, ici. Parfait, tout le monde a mis autour de la table, on s'en va à la révélation. Pour la révélation, le brasseur va juste à monter ça, là. Et vous voyez l'écran rouge ici, révèle la réponse. Si je le descends, clic, on ne voit pas la réponse. Fait qu'il n'y a pas moyen pour le brasseur de voir la réponse avant les autres. Et là, on révèle et on avait doré comme réponse. Doré? J'ai fait des points! Yes! Alors, comment ça s'appelle? Tous ceux qui n'ont pas la bonne réponse retournent leur jeton dans la banque. Et ceux qui ont fait des points, c'est-à-dire ceux qui ont mis au bon endroit, font leur mise. Fait qu'ils reprennent un jeton de même valeur. Et on part à la maison avec ça. C'est aussi simple, c'est comme au casino, c'est le fun de même. Avec la révélation est terminée. On va être prêt à commencer la ronde numéro 2. En ronde numéro 2, on enlève les choix de réponse de la ronde numéro 1. Et là, la ronde numéro 2, c'est transparence. On va passer notre cache à gauche. Mon assistant devient le nouveau brasseur. C'est lui qui va lire les choix de réponse. Et la personne à sa gauche sera donc le prochain assistant qui va mettre les choix de réponse sur les jetons. Et on va continuer comme ça. Les 7 membres, donc on va faire transparence, olfactif, gustatif, amertume, style, taux d'alcool. Comme ça, on va avoir une dégustation complète, une vraie expérience comme un biérologue le ferait, mais à la maison, avec toutes les connaissances. Alors, vous allez vraiment pouvoir découvrir comment on déguste la bière de façon professionnelle par vous-même et aussi en apprendre plus sur la bière. C'est vraiment ça qui est cool. Maintenant, à la fin des 7 manches, le joueur qui a le plus de jetons ici, ben, il va gagner, c'est celui qui va gagner nécessairement. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous êtes prêts à jouer, là. Allez-y, amusez-vous. J'espère que vous allez avoir du plaisir avec notre jeu de bière qui est vraiment très sympathique. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.